La plupart du temps, c'est à Bruxelles que Younous Omarjee, notre député réunionnais, travaille. Ses missions, traiter les dossiers européens, mais aussi être la voix des citoyens d'outre-mer, les défendre. Alors, comment faire pour s'imposer dans l'Europe lorsque l'on vient d'une région si lointaine ? Travail de bureau, mais aussi de terrain. Voici le quotidien de notre député pays. Ici, c'est l'avenir de plus de 500 millions de citoyens qui se joue. Ce sont les députés qui ont cette lourde tâche. Ils sont 751 à se partager les bancs de l'hémicycle. 74 sont français. Et parmi ces 74, 3 sont des ultramarins. Younous Omarjee en fait partie. Lors des prises de parole, les députés proposent ce que l'on appelle des résolutions. On y parle environnement, emploi, pêche, agriculture ou encore fonds structurels. Pour défendre tous ces dossiers dans l'hémicycle, dose de stress et costume-cravate de rigueur. C'est là, en définitive, où je me sens le mieux et où je me sens vraiment bien. Il y a bien sûr un peu de stress avant, qui n'a pas de stress. Mais c'est là où vous vous surpassez, donc c'est un moment important et c'est un moment que j'aborde en travaillant beaucoup avant et en essayant de me lâcher un peu sur l'instant. En tant que député ultramarin, sa priorité, ce sont les dossiers qui nous concernent, nous les Réunionnais. Et tout au-dessus de la pile, la canne à sucre. Et oui, c'est au Parlement européen que Younous Omarjee tente de défendre notre filière canne. Si je suis ici en cette heure tardive, c'est pour attirer votre attention sur un dossier essentiel pour l'avenir même de l'agriculture à La Réunion et en particulier de la canne à sucre. La fin des quotas sucriers, je pense qu'il faudrait peut-être des mesures qui permettent quand même d'atténuer les conséquences pour les planteurs. C'est avec, je dois vous le dire, stupéfaction que nous avons appris que dans cet accord, il n'avait pas été prévu d'exclusion des sucres spéciaux. Quitte à taper du poing sur la table, Younous Omarjee n'hésite pas à parler des sujets qui fâchent. Permettre à l'industrie sucrière de La Réunion de demeurer compétitive, d'avoir des débouchés. Mais notre député n'intervient pas que pour notre île. Il est également actif sur tous les fronts ultramarins. Son sujet du jour, l'insécurité grandissante à Mayotte. 2 peuples sont au bord des pires déchirements. Et j'invite vraiment tous les Mahorais à un sursaut. Oui, ils ont le droit à la sécurité. Oui, nous devons amener l'État à assumer ses responsabilités. Mais les Mahorais doivent rester fidèles à eux-mêmes. Un peuple pacifique qui en aucun cas ne peut commettre des actes qui, par ailleurs, s'écartent totalement des valeurs de l'Union européenne. Et oui, pas évident de sensibiliser une Europe face à une crise qui se déroule si loin du siège. Notre député l'assure, impossible de se faire entendre si on ne pense qu'à ses petites affaires. Au Parlement, il faut jouer collectif. Nous sommes européens, nous faisons partie de l'Union européenne et nous avons quelque chose à dire sur l'ensemble des questions qui concernent l'Union européenne. Les débats du Parlement européen dépassent souvent les frontières de l'Union. Le dossier qui agite aujourd'hui l'hémicycle, le conflit syrien, embarcation de fortune, urgence humanitaire. Chaque semaine, des milliers de réfugiés atteignent les côtes européennes. Et ce regard ultramarin de notre député, un peu différent, enrichit justement le débat. Vous avez cette crise des réfugiés qui occupe le débat européen chaque jour. J'ai la chance, pour ce qui me concerne, partout là où je vais, d'apporter aussi avec moi une partie de La Réunion. Bien que nous ayons des problèmes, nous restons aussi ouverts sur la souffrance des autres et que nous sommes peut-être ceux qui la comprenons le mieux compte tenu de notre propre histoire. Bon, sortons un peu des bureaux. Le travail d'un député, c'est aussi sur le terrain que ça se passe. Du Liban à Amsterdam, en passant par la Réunion, Younous Omarjee se déplace sans cesse. Mais toujours une seule idée en tête, servir les intérêts des citoyens de l'Union. C'est ce que nous verrons demain dans les coulisses du Parlement européen.